On aborde aujourd'hui un sujet qui est presque à la mode. J'en entends souvent parler, que ce soit dans mon bureau en thérapie, mais aussi dans des discussions en famille, entre amis. On en parle dans les médias, on en parle dans les livres de croissance personnelle, on en parle partout. Et personnellement, c'est même un sujet qui, des fois, peut me tenir réveillée à 2 heures du matin parce que j'ai des regrets. Poser ses limites, ça touche tout le monde. On parle de ce moment-là où on veut dire non, mais on dit oui. Du moment où on ressent qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, là, mais on sourit quand même. Puis à la question « Ça va-tu? » On répond « Ben oui, ça va. » Puis on insiste « Non, non, t'inquiète, c'est correct. » Mais en dedans, ça bouillonne. Puis on le sent qu'on a dépassé notre propre limite. Mais la personne à qui on a dit oui, c'est même pas que c'est un faux oui. Elle pense que tout est chill, que tout est correct. Puis nous, on finit par accumuler, puis par nous éloigner de nous-mêmes premièrement, mais aussi par nous éloigner de l'autre. Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Tout est relation. Donc aujourd'hui, j'espère que ça vous tente. On regarde ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut pas dire de poser ses limites? Et aussi, on va regarder quelles sont les peurs qui nous empêchent de le faire. Parce que oui, en dessous de ça aussi, il y a des peurs. Puis là, vous allez peut-être vous dire, coudonc, elle finit toujours par nous parler de nos peurs, elle. Ben oui, c'est un peu ça parce que ce sont nos peurs qui nous font réagir. On va regarder aussi qu'est-ce que ça peut créer dans nos relations, cette affaire-là, les limites. Qu'est-ce que ça peut créer quand on réussit à les poser et qu'est-ce que ça peut créer quand on réussit pas à les poser. On part de la base, ça veut dire quoi? Poser ses limites. Déjà, on va mettre les choses au clair. Poser ses limites, c'est pas dire non à tout, c'est pas devenir inflexible, c'est pas devenir rigide ou désagréable. Poser ses limites, c'est pas être dur, mais c'est être clair. Et ça commence par être clair avec nous-mêmes. Voici ce qui est OK pour moi et voici ce qui ne l'est pas. C'est ça. Poser ses limites. C'est important parce que ça nous permet de nous respecter nous-mêmes dans ce qu'on a envie ou non de faire ou de vivre, puis ça permet aussi à l'autre d'avoir l'heure juste. Souvent, on va confondre poser une limite avec faire une demande ou imposer quelque chose, alors que poser une limite, c'est parler de soi, juste de soi. Exemple très simple. Il y a un collègue qui m'écrit à 10 heures le soir pour parler d'un dossier au boulot. Poser une limite, à ce moment-là, ce serait de répondre quelque chose du genre « Je ne suis pas disponible pour parler travail en soirée. Est-ce qu'on peut s'en reparler demain? » Quand je réponds ça à mon collègue, je ne suis pas en train de dire « Tu me déranges franchement, pourquoi tu m'écris à 10 heures du soir pour parler du boulot, t'as donc ben pas d'allure. » Je suis juste en train d'exprimer ma réalité avec respect. J'ai posé une limite claire. Mais là, je le sais, je dis ça comme si c'était super évident alors que je sais très bien, c'est dur à écrire ce genre de réponse-là. Pourquoi? Bien, à cause de toutes sortes de peurs. Des peurs qui sont bien ancrées. C'est ça qu'on va aller voir. Qu'est-ce qui nous empêche de poser nos limites? Je vais vous parler de 5 grandes peurs qui peuvent se cacher derrière cette difficulté-là. Ça se peut qu'il y en ait d'autres, là, évidemment, mais ce que je veux vous amener à faire, c'est à réfléchir tout simplement à ce qui vous empêche de les poser, vos limites. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Les peurs dont je vais vous parler, ça se peut que ça résonne pour vous, puis ça se peut que ça ne résonne pas aussi. C'est des pistes, simplement. Première peur, la peur de décevoir. Celle-là, elle risque de vous parler parce qu'elle se cache souvent derrière la difficulté à poser nos limites. La peur de décevoir, c'est la petite voix qui dit « si je dis non, je vais sûrement le blesser. Si je me respecte, ça se peut que je fasse de la peine à l'autre, puis je veux pas ça. » Cette peur-là, elle nous pousse à nous oublier, en fait, pour pas faire de peine à l'autre. Puis la réalité,
C'est plate, mais c'est que ça se peut que le fait de poser une limite, ça fasse de la peine à l'autre. C'est dur de poser nos limites, mais c'est dur de se faire poser des limites aussi. Ça fait réagir. C'est pas pour rien que c'est dur. Souvent, poser nos limites, ça crée de la réaction chez l'autre. Mais on peut aussi avoir confiance que l'autre va s'en remettre. L'autre va gérer ses propres émotions face à vos limites. Ne pas poser de limites, c'est se nier carrément, c'est se manquer de respect à soi-même. C'est accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter, risquer d'accumuler des non-dits et ça, croyez-moi, ça crée des problèmes pas mal plus gros dans la relation. Décevoir l'autre, c'est pas toxique. Ce qui est toxique, c'est se nier soi-même. Je vous donne un exemple classique. Une amie m'invite à souper, je suis crevée. J'ai zéro envie d'aller à ce souper-là où il y a plein de gens que je connais pas. Mais pour pas la décevoir, je dis, oui, je vais y aller à ton souper. Je vais au souper et je passe la soirée, sincèrement, à avoir hâte que ça finisse pour retourner chez moi dans mes affaires, me reposer avec mon chat. J'ai pas envie de participer aux discussions, j'ai pas envie d'être là, puis à la limite, je me rends compte que je suis comme un peu froide, je suis un peu bête avec les gens autour de la table parce que j'ai pas envie d'être là. Je suis là physiquement, mais je suis pas présente, j'ai pas de fun. J'ai pas respecté ma propre limite pour faire plaisir à mon ami et ça a créé un moment super plate. Je suis certaine que c'est le genre de situation que vous avez déjà vécu. Comment j'aurais pu respecter ma limite à ce moment-là? J'aurais pu répondre à mon ami, « Ce soir, j'ai vraiment besoin de repos, mais j'aimerais ça te voir bientôt. » Pas plus compliqué que ça. Peut-être que mon ami aurait été déçu que j'aille pas à son souper, mais elle s'en serait sortie, elle s'en serait remise. Et moi, j'aurais respecté mon besoin, j'aurais respecté ma limite. À force de vouloir jamais décevoir personne, il y a des chances que vous soyez souvent en train de vous décevoir à vous-même. Puis ça, c'est pas cool. La deuxième peur dont je veux vous parler, la peur du rejet. La peur du rejet, là, c'est sournois. C'est la petite voix qui dit « si je pose ma limite, l'autre va se fâcher, l'autre va s'éloigner, l'autre va m'aimer moins, l'autre va me trouver compliqué. » Donc, on garde ça pour nous. Le résultat est le même, hein? On dit oui, même quand tout en nous crie non. On s'efface un peu, on espère préserver la relation, on fait attention, on marche sur des œufs. Mais ce qu'on fait malheureusement à ce moment-là, c'est qu'on se trahit un peu à chaque fois. Cette peur-là, la peur du rejet, ça sort pas de nulle part, là. Ça vient d'expériences vécues. Ça se peut que dans le passé, vous ayez déjà posé une limite, puis ça a été mal pris, l'autre s'est fâché, l'autre a coupé le lien, puis là, votre tête a fait une espèce d'association. Quand je m'affirme, je perds des gens. Ou peut-être que vous avez appris, enfant, qu'il fallait être gentil tout le temps, accommodant, discret pour être aimé. Donc, vous avez associé qu'il faut s'adapter aux autres pour avoir leur amour. Donc, aujourd'hui, quand vous ressentez le besoin de poser une limite, c'est comme s'il y a une petite alarme qui se déclenche. Attention, si tu fais ça, tu vas peut-être perdre l'amour de l'autre. La peur du rejet, c'est intense parce qu'à la base, là, on est des animaux relationnels, les humains. Notre besoin d'appartenance est fort, c'est comme inscrit dans notre ADN. Le rejet, c'est dangereux. Ceci dit, c'est possible de se rejeter soi-même aussi. Puis quand on ne se respecte pas dans nos besoins, dans nos limites, c'est ça qu'on fait. On se rejette nous-mêmes. On ne s'accorde pas d'importance. On dit oui pour préserver la relation, mais on s'éloigne de nous-mêmes. On n'a pas de fun. On n'est pas congruent, on n'est pas cohérent. On fait des compromis pour rester dans la gang ou pour rester dans la relation, pour être sûr de se faire aimer encore, mais on finit par plus savoir ce qu'on veut nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Quand on est tellement habitué d'être dans le compromis, de plaire à l'autre, de s'adapter à l'autre pour éviter le rejet, qu'on a l'impression, à un moment donné, de ne plus savoir ce qu'on veut vraiment. Et le pire, c'est que souvent, même si on fait tout pour pas que la relation s'effrite, ça finit par arriver quand même. Parce qu'il y a un déséquilibre. La relation est floue. Quand on n'est pas nous-mêmes, on entretient un espèce de flou relationnel. Autre exemple, j'ai vraiment envie et besoin de faire une activité toute seule. J'ai besoin de solitude, de temps pour moi.
Mon chum, au même moment, me demande si j'ai envie d'aller souper au restaurant. J'ai pas envie. C'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai vraiment envie d'être toute seule avec moi-même ce soir-là. J'ai besoin de ça. Au lieu d'être franche, au lieu de lui exprimer, je décide de faire le compromis. Je dis oui au souper au restaurant, même si j'ai pas envie, pour pas faire de chicane. Résultat, ça paraît dans ma face que je suis pas bien avec ma décision. Et là, le scénario classique embarque. Ça va-tu? T'es-tu correct? Ben oui, ça va. Il y a quelque chose là, il y a un malaise. Si j'avais répondu à mon chum, écoute, j'ai vraiment envie d'une petite soirée en solo, mais ça me ferait plaisir qu'on aille souper au restaurant ensemble demain ou la semaine prochaine. J'aurais pas perdu mon chum, il n'aurait pas arrêté de m'aimer. On peut poser une limite et être aimé. Il y a ça là, qu'il faut conscientiser, qu'il faut se rentrer dans la tête. On peut s'affirmer et rester en lien. Même que l'affirmation de nos limites, ça solidifie, ça sécurise les relations et non le contraire. Troisième peur, la peur du conflit. Vous voyez que ça tourne un peu dans les mêmes zones quand même, là. La peur du conflit, ça, c'est une autre peur qui fait qu'on garde tout pour soi. Je veux pas faire d'histoire, je veux pas de drama, je veux pas avoir à me justifier. Donc, encore une fois, on se tait, on se mord la langue, on accumule jusqu'au jour où, boum, on explose. On explose parce qu'on a accumulé tellement de frustration à chaque fois qu'on n'a pas posé nos limites. Deux versions d'un même scénario. Je vis un malaise avec quelqu'un qui me fait une remarque blessante en public. Première version, je dis rien. Je vis de la frustration, du ressentiment, je rumine, je m'éloigne tranquillement de la personne. C'est ça qui va arriver si je dis rien. Version 2, je dis calmement, après, écoute, quand tu dis ça devant tout le monde, là, ça me fait mal, je me sens humiliée. J'aimerais ça qu'on garde ce genre de commentaires-là en privé. C'est pas agressif, c'est pas un conflit, c'est une limite. Et ça évite que le lien se détériore. Ça évite que l'autre continue de le faire. Si l'autre ne sait pas le mal que ça me fait, l'autre risque de continuer à faire ce genre de blague-là. La relation va finir par se détériorer. Souvent, on va penser que poser une limite, c'est risquer que ça escalade, que ça parte en vrille, puis que ça explose. Alors que c'est le contraire qui va arriver. Si on pose une limite, on met un terme au fonctionnement insatisfaisant. Ou en tout cas, on fait ce qu'on peut pour mettre un terme au fonctionnement insatisfaisant. Après, ce que l'autre va répondre, ça ne nous appartient pas. Mais ce qui est en notre pouvoir, c'est de poser notre limite. Un autre exemple, il y a un collègue qui me parle sur un ton sec. Moi, je suis sensible au ton. Je me sens mal, mais je dis rien. Je préfère laisser passer ça parce que je veux pas de chicane. Je rentre chez moi le soir, puis là, ça me tourne dans la tête. Puis là, j'en parle avec mon chum. Puis là, je chiale contre mon collègue. Puis le lendemain, mon collègue, il recommence. Parce que c'est sa façon c'est sa façon de me parler. Puis moi, j'encaisse encore. À un moment donné, c'est trop et je pète ma coche. Je dis tout ce que j'ai accumulé. Mon collègue, il se fait attaquer. Donc, il réplique, il rentre en mode défensive, il est surpris, il est fâché. Puis là, je me dis, bon, c'est ça, j'aurais pas dû en parler, ça finit tout le temps en chicane. Non, la vérité, c'est le vrai conflit, là, c'est ce qui se crée quand j'ai pas osé parler à temps. Le conflit, il se crée parce que j'ai accumulé des non-dits. Poser une limite, c'est prévenir. C'est ça que j'essaie de vous dire depuis tantôt, finalement. C'est dire, je veux que notre lien soit bon et pour ça, j'ai besoin qu'on ajuste quelque chose maintenant, pendant qu'il est encore temps. Quatrième peur, il nous en reste deux. La peur de paraître égoïste. Ça, c'est quand on pense qu'on est donc bien lourde ou qu'on est donc bien lourd avec nos besoins, que nos besoins sont dérangeants. C'est quand on pense que s'écouter, c'est être centré sur soi. Donc, encore une fois, on s'oublie. On s'oublie pour donner de l'importance aux besoins de tout le monde autour, parce que curieusement, eux, ils ont le droit d'avoir des besoins. C'est pas un problème, mais nos besoins à nous, c'est comme des caprices. Souvent, on va valoriser ce genre de fonctionnement-là. « Ah, moi, je pense toujours aux autres. Avant de penser à moi, je pense à tout le monde autour. » Ça nous donne le sentiment d'être une bonne personne puis de ne pas être égoïste. L'égoïsme, c'est quoi? On va clarifier ça. L'égoïsme, c'est quand on agit uniquement
en fonction de soi, de ses propres intérêts, en ignorant ou en négligeant volontairement les besoins, les limites ou les impacts sur les autres. Être égoïste, c'est se mettre systématiquement au centre sans considérer les autres. Être égoïste, c'est prendre sans donner, c'est imposer sans écouter, c'est exiger sans respecter. C'est ça, être égoïste. Prendre du temps pour soi, dire non à une demande qu'on veut pas ou qu'on peut pas combler, mettre ses limites dans une relation, se reposer quand on est fatigué, faire une activité qui nous fait du bien, demander du respect, ça, c'est pas de l'égoïsme, là. Ça, c'est une forme de responsabilité. C'est comme une responsabilité affective. On ne peut pas offrir une pleine présence aux autres si on est toujours en train de négliger notre propre personne. Ça ne marche pas. Quand on pose une limite calmement, avec responsabilité, on n'est pas en train de penser juste à nous. On est en train de penser aussi à nous. Et ça, c'est fondamental. Cinquième et dernière peur, même si oui, il peut y en avoir encore plein d'autres là, qui se retrouvent en dessous de la difficulté à poser ses limites, la peur de ne pas être légitime. C'est pas si grave. Je devrais être capable de tolérer ça. Je veux pas faire une grosse affaire. Quand on porte cette peur-là, la peur de ne pas être légitime, on se tait en se disant qu'on exagère. Bon, j'exagère encore. Ben non, voyons, il n'y a rien là. C'est comme si on se dit « j'ai pas le droit de ». J'ai pas le droit de nommer ce que je vis. J'ai pas le droit d'exiger le respect. J'ai pas le droit de dire que quelque chose me dérange. Et là, qu'on mette quelque chose au clair, si quelque chose vous dérange, même si ça vous dérange juste un peu, ça mérite d'être nommé. Pas nécessairement tout de suite, ni en criant ou en faisant des reproches, là. On nomme pas ça de n'importe quelle façon, mais ça mérite d'exister, d'être reconnu par vous-même d'abord, et ensuite d'être nommé. Exemple, quelqu'un fait une blague sur mon apparence. Tout le monde rit. Puis moi, ouch, ça me fait un petit pincement, ça me fait mal, j'aime pas ça. Mais je ris aussi, par réflexe, puis je me dis, c'est pas si pire, là. C'est pas grave, voyons. Mais en dedans, il y a quelque chose qui est blessé, ça me fait mal. Ce que je veux dire, dans le fond, c'est qu'on n'a pas besoin d'une autorisation extérieure pour poser une limite. Si c'est important pour vous, c'est légitime. Point final. Poser une limite, c'est pas exagérer, c'est exister. Maintenant, j'ai un petit exercice à vous proposer. Je vous invite à faire une petite pause, puis à réfléchir à une situation récente où vous auriez aimé mettre une limite. Essayez de vous replonger dans cette situation-là. Vraiment, là, de la revivre, fermez vos yeux, revivez la situation. Essayez de ressentir dans votre corps ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Revoyez-vous vous retenir de parler. Puis essayez de voir, c'était quoi la peur qui était présente à ce moment-là? Est-ce que c'était la peur du conflit? Est-ce que c'était la peur du rejet, la peur de décevoir, la peur de ne pas être légitime, la peur de paraître égoïste? Ça risque d'être pas mal toujours les mêmes peurs qui reviennent quand vient le temps de poser vos limites. Ensuite, avec bienveillance, sans vous taper sur la tête parce que vous n'avez pas posé de limite, faites juste essayer de voir, à la lumière de ce qu'on a regardé dans les dernières minutes, qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement? Comment vous auriez pu la poser, votre limite, calmement, en respectant vos besoins et en respectant l'autre aussi? Comment ça aurait pu se passer? Comment vous vous seriez senti dans cette situation-là? Et poussons ça même encore un peu plus loin, même dans un contexte où l'autre l'aurait mal reçu. Qu'est-ce que vous auriez ressenti? Prenez le temps de faire cet exercice-là, que ce soit maintenant ou plus tard dans la journée, juste pour vous exercer, pour mieux comprendre qu'est-ce que ça signifie de poser une limite de manière bienveillante. Souvent, on se rend compte que la vraie peur, en fait, là, c'est pas que l'autre réagisse mal, c'est qu'on doive assumer ce que ça nous fait vivre, que l'autre réagisse mal. C'est ce sentiment-là, ces émotions-là qu'on évite. Et juste de s'en rendre compte, ça peut être super libérateur. Qu'est-ce qui se passe quand on ne pose pas nos limites? Ce qui arrive, c'est qu'à force de ne pas poser nos limites, de s'adapter à tout et à tout le monde tout le temps, on risque de finir par s'éteindre tranquillement. On s'oublie, on accumule les frustrations, on devient irritable, puis souvent, on ne sait même pas pourquoi, on en veut aux autres, puis souvent,
ils savent même pas pourquoi. Ça crée des relations qui sont floues, qui peuvent devenir lourdes. Ça crée de la confusion. Qu'est-ce qui se passe quand on apprend à poser nos limites de manière bienveillante? Bien, tout le contraire, évidemment. Nos relations deviennent plus vraies, deviennent plus claires, les autres savent à quoi s'attendre. Ça crée plus de respect. On ne perd pas des liens solides en posant des limites. On les solidifie encore plus et on crée des relations qui nous ressemblent, qui nous conviennent, où on peut respirer, où on peut exister, être nous-mêmes. Puis on donne aussi le droit à l'autre d'être libre dans la relation. C'est génial. Ce que j'ai envie de vous dire en terminant, c'est que poser ses limites, comme bien d'autres affaires, ça ne s'apprend pas en 15 minutes, malheureusement. Ça prend de la pratique, beaucoup de pratique. Ça prend de l'auto-observation et ça prend de l'auto-compassion aussi, surtout parce que vous allez vous voir ne pas arriver à poser vos limites. Puis c'est là que vous devez avoir de la compassion envers vous-même et envers vos peurs. C'est pas de votre faute. Vous portez des peurs, vous avez des zones qui sont fragiles, qui sont sensibles, et c'est ça qui fait en sorte que vous avez de la difficulté à vous affirmer. Il y a de l'acceptation, là, il y a de la douceur à mettre sur ces zones-là. Beaucoup. Mettez-en, c'est pas de longuant, comme on dit. Pour arriver à mettre des limites claires, un truc, ça peut être de vous préparer. Il y a sûrement une situation dans votre vie actuellement qui mériterait que vous posiez une limite. D'ailleurs, je suis sûre que cette situation-là, vous l'avez déjà en tête. Comment vous pourriez faire pour poser votre limite? Réfléchissez-y. Préparez votre phrase. Écrivez-la. Répétez-la s'il faut jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous, jusqu'à ce que vous vous sentiez là, réellement en accord avec cette limite-là. Puis essayez une première fois. Vous ne pouvez pas, évidemment, contrôler la réaction de l'autre face à votre limite. Ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Mais vous pouvez vous respecter et respecter votre besoin jusqu'au bout pour voir ce que ça va changer chez vous et dans vos relations. Quand on pose nos limites, on n'est pas contre l'autre. On est avec soi. That's it. Le respect de soi en relation, c'est primordial. C'est primordial pour vous et c'est primordial pour l'autre aussi. Dire non à l'autre, des fois, c'est le seul moyen de se dire oui à soi-même. À bientôt! Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Toutes tes relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!